nous a dit aujourd'hui, nous allons faire cette célébration ensemble avec les enfants. Je ne sais pas, les enfants sont où? Vous avez envoyé les enfants au sous-sol. Venez les enfants, les petits restes qui restent là, les anawim de Dieu, le Seigneur. Venez, on va faire une interrogation orale. En tout cas, vous pouvez vous asseoir, Léon Parker. Et ne veux pas, tu n'es pas le fils. Benovan, hein? Je vais parler un peu de Congo de l'autre côté. Vous, c'est l'anglais, hein? Benovan, Bova. Il a fait des idées. Comment les aînés ne viennent pas, moi je vais là-bas. Viens, fiston. Viens. Marche comme un boss, regarde. Tu as appris ça. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous rassemble encore une fois de plus, comme d'habitude. Il ne faut pas avoir peur. Venez-le. Le Christ dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux. Donc, aujourd'hui, cette célébration, nous allons l'adapter par rapport aux aînés et à vous, nos enfants. Il est question, suivez ce que je vais vous dire tout à l'heure, il est question, dans l'évangile que nous venons d'entendre, d'une petite histoire. C'est un père qui avait deux fils, le fils aîné et le fils cadet. Le fils cadet, celui qui vient après l'aîné, il va voir son père, il dit à son papa, papa, donne-moi ma part d'héritage pour que moi, avant que tu meurs, que je commence déjà à bénéficier, à vivre ma part. Suivez bien, le père fait le partage. Le papa partage, c'est bien. Il donne la part de l'enfant qui a demandé sa richesse, sa part de richesse. Voilà comment l'enfant prend ses biens et part dans un pays lointain. Arrivant dans ce pays, tout ce qu'il avait, il a gaspillé en jouant, en dansant. Et le texte dit, il a gaspillé son argent, cet argent-là, avec les filles. Et le texte a pris avec les filles. L'enfant, là où il était, la famille commençait à l'attaquer. Il n'avait plus rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la résolution ou l'initiative d'aller chercher un travail. Comme un peu chez nous ici au Canada, il faut aller travailler. Si tu ne travailles pas, c'est difficile de manger. Si tu ne travailles pas, c'est difficile d'acheter du pain. Donc, le papa qui travaille là, il travaille pour vous faire nourrir. Voilà l'enfant qui a tout gaspillé. Il commençait à vivre dans la misère. Et il dit, laisse-moi aller chercher du travail. En allant chercher du travail, on lui donne là où on fait garder les porcs. Certainement, vous ici, nous ici au Canada, nous n'avons pas cette réalité des porcs. Parce qu'au pays, là où nous venons, et les coqs, et les moutons, et
Et les hommes, nous tous en tout cas, parfois, c'est comme ça. Elle est chère. Donc, voilà l'enfant. Cet enfant-là va travailler dans un milieu où vraiment c'était vraiment ça. Il voulait même manger la nourriture des pauvres, mais personne ne lui donnait. Et voilà comment il prend une réflexion, il se dit, tiens, dans la maison de mon père a des ouvriers qui mangent. Mon père a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de nourriture. Non, 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 je dois repartir chez papa, vite chez papa, parce que si je vais rester ici, je vais mourir. Et quand je vais mourir ici, en tout cas, c'est comme ça. Voilà comment l'enfant, au fond de lui-même, il prend l'initiative, il va dire, bon, quand je vais repartir chez papa et maman, puisque, qu'est-ce que je vais leur dire? Papa, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et ne me considère pas comme ton fils. Voilà l'enfant qui repart vers son père. Avant d'arriver à la maison, le père était en attente. Voyant de loin son fils, son enfant qui était de retour, le papa qui court vite pour embrasser son enfant. C'est une grande joie. Et pour papa, il était très content de le voir revenir son fils, un peu en forme, même si les habits étaient un peu déchirés de ça. Mais il était très content. Dès qu'il a vu le fils, il a pris, il a dit à ses domestiques, apportez un très beau habit, des chaussures, des sandales, des balles. Voilà comment l'enfant devient propre, l'enfant devient à retrouver une joie. Il a dit à son père, papa, à partir d'aujourd'hui, ne me considère pas comme étant ton fils, mais prends-moi comme ton ouvrier. Le papa qui dit non, on doit fêter, on doit jubiler, on doit danser avec le nobolo, même si ici, là, ce n'est pas le nobolo. Mais on doit quand même jouer, danser, chanter, parce que mon fils est revenu en bonne santé, il n'est pas mort, il est là. Dans le même texte, mes chers enfants, ils étaient deux enfants, deux fils. Et le fils aîné n'était pas quand le petit frère est venu. Il arrive à l'entrée de la maison, il demande à l'un de ses domiciles, il entend qu'à la maison là-bas c'était la fête. Et on avait tué un veau gras pour célébrer le retour de son petit frère. Et voilà comment lui se dit, tiens, il ne voulait plus rentrer. C'est le papa qui sort, qui voit son fils. Il dit non. Mais viens. Le fils qui dit non. Ça me fait beaucoup d'années, je suis ici avec toi, je ne fais que travailler pour toi. Jamais tu m'as donné, au fils que même pas de l'argent, même pas un sou pour emprunter le langage canadien, même pas un sou pour aller festoyer avec mes amis. Mais le papa avait un cœur de papa, un cœur qui aime. Il dit non, mon fils, tu es mon fils, ce qui est à moi est à toi. Ton frère qui était perdu, il est revenu à la vie. Il était mort et il est revenu à la vie. Il est beau et il est beau. Il est très raisonnable que nous dansons, que nous soyons dans la joie. Voilà cette histoire-là que je viens de vous la rappeler pour que vous la gardiez dans votre tête. C'est une histoire pour vous. Aujourd'hui, quand vous allez repartir à la maison, on peut vous poser la question, justement, mais nous vous étiez allés dans la messe. Qu'est-ce que le Père vous a dit? Qu'est-ce que le Père vous a dit? Question. Qu'est-ce que le Père vous a dit? Qu'est-ce que le Père vous a raconté? Qui a compris un mot? Vas-y. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mais parle fort parce que quand on est assis là,
Bravo pour lui. Merci. Je reprends le mot que notre enfant vient d'utiliser, le mot jaloux. Le fils aîné était jaloux. Le fils aîné était jaloux, pourquoi? Parce que, qui peut répondre? Oui, vas-y. Mets-toi debout pour que les mamans te voient et les papas là. Mets-toi debout, ma fille. Toi là. Tiens, un peu toi. Mets-toi debout pour que les papas et les mamans te voient. Oui, pourquoi le fils aîné est déjà? Merci beaucoup. Bravo pour elle. Et le fils aîné était jaloux parce que notre fille l'a dit, elle travaillait. Elle était là au service de son père. Vous savez, son père lui a donné quelque chose pour faire la fête. Maintenant, c'est la grande surprise. Voilà comment celui-là qui est parti avec beaucoup d'argent de papa, et il a gaspillé ça avec les filles là-bas. C'est lui qui revient encore dans la maison pour venir prendre encore notre part. Voilà la conception humaine. Voilà la mentalité des hommes et des femmes. D'abord à vous, mes chers enfants, voilà ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, quand vous allez repartir à la maison, quand vous allez repartir à la maison, enlevez dans nos cœurs l'esprit de jalousie. Quand papa a donné quelque chose à ton frère, toi, il ne faut pas être jaloux. Pourquoi? Parce que papa vous aime tous. Retenez ça aujourd'hui. Ce que je veux vous dire aussi, ne soyez pas des traîtres pour les autres. Aujourd'hui, quand vous allez sortir, vous arrivez à la maison, quand vous voyez ton frère, ta soeur, en train de faire quelque chose de mal, dis à ton frère, à ta soeur, toi là qui es en train de faire ça, quand papa viendra, ou quand maman viendra, dis-leur que papa, moi j'ai mal fait, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Au lieu d'aller dire à côté, oh maman, voilà. Non. Dis à ton frère, à ta soeur, hey, attention, quand papa va venir, quand maman va venir, va dire à papa, à maman, que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Vous avez entendu? Donc, à partir d'aujourd'hui, Dieu qui nous a rassemblés ici, c'est lui le Père. Et il est le Père de tout le monde. Même moi là qui vous parle, là, il est notre papa, il est notre Père. Il est aussi le Père de nos pères et de nos mamans qui sont ici dans la chapelle, dans l'église. Aux anciens, voilà, la liturgie commence par une Pâque, la célébration par une Pâque, dans la première lecture. C'est le peuple d'Israël. Après la traversée de la mer du Jourdain, ce peuple célèbre la Pâque. Et on nous dit que c'était le 14e jour du mois. C'est quel mois? Pour l'interrogation. Et quand on voit là, quel mois? Lorsque nous rentrons dans le calendrier juif, le premier jour, le premier mois de l'année, c'est le mois d'avril. Dans leur langue, c'est Nissan. Et le 14e jour, pour eux, quand on essaie de voir leur calendrier, le 14e jour représente le premier jour de la création. Et c'est quel jour de la création? Lorsqu'on fait une comparaison par rapport à notre calendrier, c'est un mercredi. Chez les Juifs, le mercredi, c'est le jour de départ. Il faut se mettre en route pour aller. Et il faut traverser, il faut vite partir. Parce que le sabbat s'approche. Si vous le remarquez, le Christ est mort le vendredi.
le sabbat, il fallait qu'on puisse enlever tous les cadavres sur les croix pour les enterrer parce que le sabbat approche. On ne peut pas toucher les impuretés. Et ce peuple-là célébrait la Pâque. Parce que Dieu a fait des merveilles. Dieu a fait des merveilles. Dieu portait ce peuple, malgré ce peuple avait une tête dure. Qu'est-ce qu'on fait toujours des parallélismes par rapport à notre Pâque? À un certain moment, quand le Christ est arrivé, notre Pâque se célèbre toujours. Le premier dimanche, qui suit la première lune, après le 21 mars, nous célébrons la Pâque. Chaque fois, vous remarquerez que dans notre calendrier, souvent, notre Pâque se situe entre mars, avril, ainsi de suite. La lune, la pleine lune, la première pleine lune qui vient après le 21 mars. Les catholiques ou l'Église romaine célèbrent la Pâque. Et désormais pour nous, voilà le premier jour de la création, le jour de l'indépendance, l'acte de naissance de l'Église. Et c'est le jour où le Christ est ressuscité. Aujourd'hui, par rapport au texte que nous sommes en train de voir ou de relire, on nous montre la grande miséricorde de notre Seigneur. Lui qui aime à l'infini, lui qui ne ferme pas son cœur. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ni le feu, ni les tempêtes, ni ce que nous sommes en train de vivre, rien ne nous séparera de l'amour. Et pour nous qui sommes en marche vers le royaume, pour nous qui sommes en marche vers l'éternité de Dieu, n'hésitons pas, prenons l'initiative de revenir vers le Seigneur, lui qui est le Dieu partout. Peut-être nos frères, nos sœurs peuvent nous trahir, mais le bon Dieu ne nous trahira jamais. Dieu nous aime. Soyons-en confiants. Et Saint Paul, quand il prend la parole, quand il écrit aux Corinthiens, il leur invite à se réconcilier par le Seigneur. Et Dieu envoie son Fils pour nous réconcilier avec son Père. Et nous qui sommes ici rassemblés, c'est une grande joie d'être désormais, ou d'avoir désormais le seul bien-aimé dans le Christ. N'ayons pas peur devant toutes les circonstances que nous pouvons rencontrer. N'ayons pas peur, avançons. Le Christ est là. N'ayons pas peur. Et nous sommes tous des pauvres pécheurs, des êtres faibles. Tournons-nous vers le Seigneur. Lui, il est là pour nous sauver. Lui, il est là, mort, ressuscité, pour nous donner la vie des enfants de Dieu, la vie éternelle. Et nous, les parents, nous qui sommes en charge de cet avenir, les enfants, ce sont notre avenir. Si aujourd'hui on ne s'occupe pas d'eux, on ne sait pas lesquels qui vont continuer à écrire notre histoire. L'histoire va se perpétuer par ses enfants. Que l'Esprit Saint habite en chacun et en chacune d'entre nous, surtout dans ce monde ou dans ce grand pays où nous sommes, que le Christ, l'Esprit, son Esprit, nous accompagne. Voyons ou regardons là où nous sommes partis et là où nous en sommes. Si la grâce de Dieu est avec nous, mes frères, mes sœurs, avec toutes les tempêtes que nous allons rencontrer ici, si on ne tient pas compte, c'est difficile. Que la grâce de notre Seigneur abonde dans nos cœurs et que son Esprit nous accompagne lentement vers la célébration pascale. Amen. Amen.